Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, mais avant de commencer, je vais vous souhaiter une très bonne année 2023. J'espère que tout va bien se passer pour vous, que vous allez réaliser les objectifs que vous vous êtes fixés, que vous allez réussir à tenir les bonnes résolutions que vous avez peut-être prises. Grosse force à vous, je vous souhaite beaucoup de santé, beaucoup de bonheur, de l'amour pour ceux qui en recherchent. Et je vous propose qu'on commence cette nouvelle année avec le format de vidéo qui a fait décoller la chaîne, les threads de Reddit. Et là, je vais vous raconter deux histoires qui devraient vous installer les premiers petits frissons de l'année. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez également pas à faire un tour sur Instagram pour m'envoyer votre histoire qui vous a fait flipper. Et si vous êtes bien installé, peut-être que vous êtes allongé dans votre lit en train de décuver, laissez-moi vous bercer au son de ma voix sur ces histoires terrifiantes. Nous allons commencer avec l'histoire d'Ina. Ina dit, pour contextualiser un petit peu les choses, qu'elle ne vit pas chez ses parents avec sa sœur, elle vit ailleurs pour ses études. Elle nous dit également que sa chambre ainsi que celle de sa sœur donnent directement sur la rue et qu'elles sont juste à côté l'une de l'autre. Et on a également un détail supplémentaire, c'est que dans la chambre d'Ina, il y a un miroir qui se trouve face à la rue. Donc si elle regarde dans le miroir, elle peut voir directement ce qu'il y a dans la rue derrière elle. On est donc aux alentours de Thanksgiving en 2021. Pour l'occasion des fêtes, Ina était rentrée chez elle, chez ses parents, pour profiter de sa famille. On est le soir, Ina n'est pas fatiguée. Elle a tendance à rester éveillée et sa sœur également. Ses parents, eux, sont partis dormir. Et du coup, pour passer le temps, Ina est tranquillement dans son lit, allongée, à regarder YouTube. À un moment donné, elle ne sait pas pourquoi, mais elle a ressenti le besoin de lever ses yeux. C'est ce qu'elle a fait, elle a posé ses yeux en fait sur son miroir, et c'est là qu'elle a vu, dans le reflet du miroir, qui donnait donc sur sa fenêtre qui donnait sur la rue, quelqu'un passer de manière assez fugace, et taper 3 fois sur sa fenêtre. Après cela, l'individu part en courant et directement Ina est paniquée. Paniquée parce qu'elle ne sait pas du tout qui c'est et ne s'attendant pas à voir justement tout cela, elle commence à trembler. Tellement fortement que instinctivement elle se met même à pleurer. Ina sort de son lit et elle se précipite dans la chambre de sa sœur pour lui raconter ce qu'elle a vu. Sa sœur, après avoir entendu les confessions d'Ina, est assez choquée, mais rapidement ils essayent de rationaliser ce qui vient de se passer. Plutôt que de penser au pire, ils se disent que c'est probablement un adolescent idiot qui voulait faire une farce, de très mauvais goût. Ina retourne donc se coucher pensant qu'effectivement un adolescent a voulu faire une blague, ça la rassure et elle commence donc à retourner sur son occupation, regarder des vidéos sur YouTube. Le temps passe encore et on arrive aux alentours des minuit quand Ina reçoit un message, un SMS de sa sœur. Le SMS disait « Est-ce que tu as entendu ça ?» Il y avait quelqu'un à la fenêtre. Ina enlève ses écouteurs, elle essaye de tendre l'oreille et elle entend des sons qui viennent de la chambre de sa sœur. Elle y court et elle voit que sa sœur est très secouée. L'agencement de la chambre de la sœur d'Ina est fait un peu différemment. Son lit est quasiment collé à côté de la fenêtre. Et elle dit qu'elle a entendu quelqu'un courir à côté du mur de la maison et la personne a frappé sur la fenêtre de la chambre de la sœur d'Ina, ce qui faisait que c'était comme si en fait on lui frappait vraiment à côté de l'oreille. Et vous vous en doutez bien, quand vous êtes tranquille, avoir ce genre de son quand tu t'y attends pas, ça fait énormément paniquer. Ina et sa sœur comprennent que ce n'est peut-être pas forcément un adolescent qui cherche à faire une blague. Elles commencent à penser que c'est peut-être quelque chose de pire. Donc elles sont littéralement paniquées à deux. Quelque chose également qui fait douter sur le fait que ce soit un adolescent qui fasse une blague, c'est que Ina et sa sœur connaissent un petit peu les résidents dans leur rue. Et il n'y a aucun adolescent, aucune famille qui compose un adolescent, donc c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur du quartier. Ina et sa sœur sont plutôt également appréciées, que ce soit dans leur entourage, à l'école, donc elles n'ont pas d'ennemis, donc elles ne voient pas qui pourrait faire ce genre de choses. Et là, pour votre plus grande frustration, l'histoire va se terminer. Ina n'a aucune idée de ce qui s'est passé ce soir-là. Elle n'a aucune théorie. De temps en temps, elle a des moments de crise d'angoisse parce qu'elle pense entendre des coups alors qu'en fait il n'y a rien et ça l'a traumatisée, ajoutant à cela le fait évidemment qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé. Personnellement, j'ai ma petite théorie sur la question. Selon ce que dit Ina, l'événement prend place le soir de Thanksgiving. Thanksgiving, la fête américaine qui est l'occasion pour des familles de se retrouver. Donc, bien qu'il n'y ait pas d'adolescents qui soient présents dans la rue où résident Ina et sa sœur, il est possible, je pense, je trouve que cette explication est cohérente, que peut-être des cousins ou de la famille est venu rejoindre une des familles qui résident dans le quartier, et parmi ceux qui sont venus rejoindre ceux qui ne vivent pas là habituellement, il y a peut-être des adolescents ou
des étudiants, des personnes, en tout cas je pense assez jeunes, hein. Je ne pense pas que ce soit vraiment des adultes qui vont faire ce genre de choses, mais peut-être par ennui, ils se sont dit viens on va faire peur un petit peu, apparemment il y a des filles qui vivent là-bas, on va aller leur faire peur. Je trouve que ça se tient. Je pense qu'on ne peut pas automatiquement attribuer ça à quelqu'un de très creepy ou quoi que ce soit. Je pense qu'on peut plutôt miser sur le fait que c'est de la mauvaise blague. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Perso, ça se tient. Surtout que cette histoire se passe à Thanksgiving, donc comme je l'ai dit, une occasion d'avoir des rassemblements familiaux. Ou peut-être même d'inviter des amis. On va maintenant voir l'histoire d'une autre jeune femme du nom de Dolly. Elle nous dit qu'elle parlait avec son père d'un rêve qu'elle avait fait, et son père lui a déjà dit quelque chose qui l'a énormément surprise, c'est que le rêve qu'elle a fait n'en était pas un. Enfin en tout cas c'était pas forcément un rêve, c'était plutôt un souvenir. Il dit que les détails qu'elle a vus en rêve sont des choses qui sont arrivées quand Dolly était plus jeune. Dolly, ça ne lui parlait pas vraiment, les souvenirs étaient assez flous, mais on lui a raconté du coup ce qui s'était passé et elle comprend pourquoi elle en a rêvé. Ça s'est passé en 1995. Elle venait d'emménager dans un quartier plutôt huppé, au sud-ouest de la Floride, et c'était un quartier vraiment paradisiaque pour les enfants. Ça lui changeait énormément de là où elle vivait avant, un quartier qui était composé plutôt de personnes âgées, de couples. Là vraiment il y avait beaucoup d'enfants, donc entre voisins ils pouvaient facilement jouer ensemble. Il y avait même une piscine communautaire, un petit parc pour enfants, donc vraiment le rêve quand tu es en jeune âge. Mais rapidement, après l'emménagement, des choses ont commencé à devenir assez bizarres. À la 3e nuit après son emménagement, Dolly entendait des tapotements étranges à sa fenêtre. Son lit se trouvait sur le mur à côté de la fenêtre, mais bien que c'était un peu dérangeant, elle n'a pas enquêté plus que ça. Elle s'est rendormie, sachant que le tapotement avait duré à peu près 20 minutes, et la seule chose dont elle se souvient, c'est que le lendemain, elle s'est réveillée. À son réveil, elle pensait qu'elle avait rêvé de ces fameux tapotements, donc elle a mis ça sur le fait que c'était un rêve, elle l'a oublié, elle s'est préparée pour aller à l'école. Elle est ensuite allée à l'arrêt de bus, accompagnée de sa sœur qui avait 2 ans de plus qu'elle, et c'est là qu'un homme âgé s'est rapproché des 2 jeunes filles et qu'il a commencé à dire des choses assez étranges. Il a dit qu'il aurait aimé que sa fille soit là pour pouvoir prendre le bus avec Dolly et sa sœur. Et c'est là qu'il va faire une proposition que vous allez considérer déplacée évidemment. Il va proposer, sachant que Dolly et sa sœur ne le connaissent pas, de les amener à l'école, de les conduire. Sachant que ça peut puer un peu, Dolly et sa sœur décident de refuser poliment la proposition de ce vieil homme. L'homme avait l'air d'être un peu déçu, mais il a gardé un sourire un peu faux, et il a dit « Très bien jeune fille, passez une bonne journée ». Plus tard, quand Dolly et sa sœur sont revenues de l'école, elles ont parlé de ce vieil homme à leurs parents parce que, bien qu'elles se doutaient que les parents n'allaient pas être très heureux que leur fille parle à des inconnus. On avance ensuite dans la nuit, et là, de nouveau, Dolly assiste au fameux tapotement contre sa fenêtre. Sauf que là, les tapotements sont beaucoup plus distincts. Dolly comprend aisément que ces tapotements sont réels, que ce n'est pas son imagination. Dolly s'est réveillée, elle s'est assise sur son lit, cette fois-ci elle décide d'enquêter. Elle se retourne, pensant voir devant elle les stores de sa fenêtre baissés, mais ils ne sont pas baissés entièrement. Ils ont été relevés. Il y a un espace où on peut voir clairement ce qu'il se passe dans la chambre. Et ce qu'elle voit, c'est le vieil homme. Le vieil homme de l'arrêt de bus. Il demande au travers de la fenêtre si Dolly peut sortir pour aller jouer avec lui et sa fille. Il avait un petit sourire malsain sur son visage, mais étant une enfant, Dolly ne voit pas tout de suite le mal. Et d'ailleurs, même au contraire, Dolly est plutôt partante. Suite à cette proposition, elle se dit que ça pourrait être vachement amusant, mais elle a quand même la conscience de dire « Je vais aller demander à ma mère si j'ai le droit ». Et c'est là qu'elle dit que le visage de l'homme a littéralement changé. Le petit sourire que l'homme avait a disparu pour laisser place à une grimace, et il a commencé à taper très fort sur la fenêtre en disant qu'il fallait l'ouvrir immédiatement. N'étant plus donc des tapotements discrets, mais plutôt vraiment des gros coups sur la vitre, le père de Dolly entend ces sons, il se précipite dans la chambre de sa fille et il allume la lumière. Il a entendu une partie de la conversation. Il a vu l'homme à l'extérieur de la fenêtre et il a décidé immédiatement de lui courir après. Malheureusement, il ne l'a pas attrapé, mais suite à cette course-poursuite, le père a immédiatement appelé la police pour que les autorités prennent en charge ce vieux pervers. Et je n'ai pas choisi le terme de vieux pervers au hasard. L'homme a été arrêté et il se trouve qu'il avait effectivement une fille dont il avait perdu la garde. Il avait perdu la garde de celle-ci à cause d'une agression. Il avait abusé d'elle à plusieurs reprises et on lui a retiré la garde, ce qui fait que cette fille a été mise en sécurité loin de cet homme. Il ne l'avait pas revue depuis des années, mais ce n'a pas empêché à ce vieil homme de conserver ses habitudes malsaines. Dolly ne se souvient pas précisément quelles ont été les charges retenues contre l'homme, mais ce qu'elle sait, suite à ce qu'on lui a dit, c'est que l'homme a été envoyé en prison. Fort heureusement.
C'est là que ce témoignage s'arrête. C'est une histoire vraiment folle, il n'y a pas beaucoup de rebondissements, on assiste juste à un spectacle malsain donné par un vieux pervers qui voulait abuser de la crédulité d'une jeune fille. Certainement qu'il avait observé que Dolly et sa famille avaient emménagé dans le quartier récemment. Et ce qui est assez fou dans cette histoire, c'est que rappelez-vous, pour le contexte, Dolly dit qu'elle vit dans un quartier qui est un paradis pour enfants. Parce qu'il y avait beaucoup d'enfants qui se trouvaient dans le quartier. Donc je n'ose pas imaginer que cet homme ait tenté de tromper d'autres enfants du quartier. Qui sait, peut-être qu'il a réussi à réaliser des actes malsains avec d'autres enfants mais qu'ils n'ont pas osé en parler, on ne sait pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, il a été mis hors d'état de nuire. L'homme était de base inscrit sur un registre de prédateurs d'enfants, donc il n'a pas fallu longtemps pour que il soit incarcéré, sachant qu'en plus il n'en était clairement pas à son coup d'essai. Et voilà les amis, on en a fini pour ces histoires. J'espère qu'elles vous ont donné les petits frissons, vous me direz ça en commentaire. Personnellement, je trouve que c'était 2 histoires assez forte, en frisson. Ces histoires avaient un petit point commun que j'aimais bien, le fait d'être chez soi. C'est pas une intrusion directe, mais avec des gens qui nous observent de l'extérieur. Je voulais vous les partager parce qu'elles étaient assez fortes, je trouve. J'espère qu'elles vous ont touché en termes d'horreur autant qu'elles m'ont touché quand je les ai découvertes. Mesdames et messieurs, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un j'aime sous la vidéo et également en vous abonnant à la chaîne pour être au courant de toutes les histoires que je vais sortir. J'ai des idées de projets pour 2023, j'ai hâte de vous présenter tout ça et que tout ça se fasse. N'hésitez également pas à me suivre sur Instagram où je poste pas mal de choses. Mon aventure YouTube hors caméra, où je demande aussi vos avis et je vous montre également la beauté de mon chat. Vous pouvez m'envoyer également votre témoignage flippant, que ce soit du paranormal ou pas, qui vous est arrivé. Je reçois pas mal, vous inquiétez pas, je les lis tous. J'essaye de diversifier au maximum le contenu sur la chaîne, donc c'est pour ça que je fais pas que des threads hors abonnés, mais ça va arriver bientôt très vite. Je prévois également de faire autre chose en rapport avec vous, je vous tiendrai au courant en temps et en heure, mais ça va arriver vraiment très bientôt, cette semaine je l'espère. Prenez soin de vous, je vous souhaite encore une fois une très belle année 2023, plein de bonnes choses. On se dit à très vite nous pour une prochaine vidéo, c'était Aken. Salut!